C'est vraiment le plus simple, c'est-à-dire que c'est la manière la plus simple de candidater à une bourse que j'ai jamais vue. J'espère que vous allez bien, c'est encore Joachim. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important et intéressant pour ce qui concerne les études en France. Donc il s'agira des bourses en France. Je suis conscient que c'est un sujet important parce que je pense que beaucoup de gens, normalement, en fait, voilà, n'ont pas la possibilité de pouvoir venir étudier en France, même s'ils ont la volonté. Ceci justement à cause des moyens financiers. Et donc, en fait, ouais, il y a des bourses qui sont offertes aux étudiants étrangers, notamment, voilà, qui sont spécifiques aux étudiants étrangers, qui vous permettent, en fait, qui permettent à ces étudiants-là, justement, de pouvoir venir étudier en France, étant pris en charge, en fait, totalement ou partiellement. Et donc, ce que j'aimerais préciser ici, c'est que donc les bourses, c'est pas pour, c'est pas des bourses sur critères sociaux, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas des bourses par pitié, quoi. Il n'y a pas de pitié, c'est pas voilà, vous venez venir étudier en France, mais vous n'avez pas les moyens, on va vous attribuer la bourse parce que vous n'avez pas assez d'argent, bien parce que vous êtes pauvre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des bourses de mérite. Donc en fait, c'est sur le mérite qu'on attribue ces bourses-là. Donc voilà, c'est juste pour vous, voilà, vous rappeler que voilà, voilà, ce sont des choses qui sont, ce sont des bourses qui sont sélectives. Il y en a, hein, il y en a pas mal, mais c'est assez sélectif. Donc, il faut avoir quand même démontrer que vous les méritez, et notamment au travers de vos notes, vos résultats académiques. Donc, cette vidéo s'adresse donc aux étudiants en master et en licence. En gros, les étudiants qui veulent postuler en master en France. Parce qu'en fait, notez qu'en France, il n'y a pas vraiment de bourse pour les étudiants en licence. Il y en a, hein. C'est rare. C'est rare d'en voir, mais il y en a quand même. Généralement, ce sont des bourses pour les masters et pour ceux qui veulent aller même en doctorat. Donc j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente des bourses Eiffel, des bourses IDEX et d'autres types d'aides et de bourses qui sont accordées à des étudiants étrangers. Bon, la bourse Eiffel, c'est déjà passé le délai. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ils pouvaient postuler à des bourses, s'il y a des bourses et tout. La bourse Eiffel, c'est généralement en novembre, octobre, c'est vraiment très tôt en début d'année. Donc maintenant, il y a d'autres bourses qui sont en cours où vous pouvez candidater en fait. Notamment, il s'agit de la bourse IDEX dont j'avais parlé la dernière fois. Également de la bourse MEIM. En gros, c'est mobilité entrante internationale en master. Donc, je reprécise, c'est vraiment pour postuler en master, hein, vraiment. Voilà, parce que la bourse IDEX, faut noter que voilà, vous pouvez postuler à la bourse IDEX dans certaines universités en licence, mais généralement c'est pour des étudiants qui viennent en master, même dans l'intention de pouvoir continuer en doctorat. Donc, une autre chose que j'ai remarqué également, c'est que voilà, beaucoup de gens étaient un peu pas assez autonomes, on va dire, dans la recherche d'informations et dans la prise de décision, etc. Même dans la recherche d'informations. Donc moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est vrai que j'ai quand même un peu d'expérience vis-à-vis de ce que j'ai fait par le passé par rapport à ces choses-là, mais c'est aussi beaucoup de temps de recherche. Donc en fait, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous montre sont des choses que je cherche, c'est pas des choses qui viennent du ciel. Donc apprenez aussi parfois à être autonome, vous voyez, c'est-à-dire avec des idées qu'on vous donne des astuces, des pistes, à prendre ça et comme point de départ et à avancer. Ça va vraiment vous aider dans la suite de ce que vous allez entreprendre. Aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se baser sur 2 universités ou 3. Parce qu'en fait, je vous ai dit, actuellement, c'est en cours. Vous pouvez postuler aux bourses IDEX de certaines universités ou aux bourses MEIM, donc Mobilité entrante internationale en master. Donc les deux bourses les 2 universités que je vais présenter ici, c'est l'université Paris-Saclay d'une part et l'université de Paris d'autre part. J'aimerais également je vais également faire un petit point sur l'université de Grenoble. Après, avec toutes les informations que je vais vous donner ici dans cette vidéo, faites l'effort justement de pouvoir également aller regarder s'il y a d'autres opportunités dans d'autres universités. Parce que là, je vais parler de 2-3 universités, mais il y a plein d'autres universités qui peuvent proposer les mêmes opportunités en fait de bourse. Donc l'idée c'est que si voilà, il y a vous arrivez à avoir l'information que je vous donne aujourd'hui, en fait l'information là, ça peut vous servir justement pour aller chercher d'autres informations relatives à d'autres universités et justement augmenter vos chances d'être admis. Donc l'idée justement, c'est pas seulement de vous dire postuler à Paris-Saclay ou à Paris, Université de Paris ou à Grenoble, non. C'est vraiment de vous dire voilà ce qui existe. Et après, à vous maintenant de chercher aussi d'autres possibilités ailleurs. Et ça va justement aussi augmenter vos chances. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, on va du coup aller directement dans le vif du sujet.
Et je vais vous présenter un peu en quoi ça consiste ces bourses-là. On va commencer par la bourse IDEX, en quoi ça consiste, les conditions d'éligibilité. Je vais un peu vous expliquer et vous donner un peu mes petits conseils pour sur comment vous y prendre. Voilà, c'est parti. Donc pour ce qui est de la bourse IDEX, là du coup j'ai pris l'exemple de l'université Paris-Saclay. Donc là vous voyez bien sûr le site là, c'est marqué que la date limite pour postuler c'est le 16 mai 2021. Donc que le financement est partiel. Donc ça veut dire en fait que c'est une bourse partielle, c'est-à-dire, enfin, quand on parle de financement partiel, c'est-à-dire on va vous donner un certain montant par mois, quoi. Voilà, c'est pas genre on vous prend en charge comme si c'était vos parents, non, c'est juste un certain montant par mois, vous allez voir ça dans la suite. Donc pour ce qui est de l'université Paris-Saclay, il faut savoir que l'université Paris-Saclay, c'est comme un nouveau pôle universitaire qui a été créé il y a 3 ans, je crois. Et en fait, l'université Paris-Saclay, ça constitue plusieurs universités, plusieurs écoles. Donc comme vous pouvez le voir là sur le site, en fait, il y a AgroParisTech, Centrale Supélec, l'École Normale de Paris, Institut Optique, l'Université d'Evry, l'Université de Paris-Saclay, en soi, parce que l'Université de Paris-Saclay, c'était déjà une université, avant l'Université Paris-Sud, et l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc quand vous dites que vous venez de postuler à Paris-Saclay, vous pouvez postuler à l'une de ces universités-là. Et donc c'est quoi la bourse IDEX justement par rapport à l'Université Paris-Saclay, et je pense que c'est même le cas dans les autres universités. Ben, en fait, c'est une bourse qui est accordée pour 1 an ou 2. En gros, comme je vous l'ai dit ici, c'est uniquement pour les étudiants qui viennent postuler en Master 1 ou en Master 2. Donc si vous postulez en Master 1, vous pouvez bénéficier de la bourse IDEX sur 2 ans, à condition que vous validiez votre Master 1 quand vous serez arrivé en France pour aller en Master 2. Et si vous postulez en Master 2 à l'Université Paris-Saclay, vous pouvez bénéficier de la bourse IDEX en Master 2. Donc c'est ça l'idée. Du coup, en postulant à l'Université Paris-Saclay, justement, comme je l'ai dit, vous pouvez postuler dans une des formations éligibles à la bourse à ces universités. Si vous allez voir en bas, en fait, il y a des masters qui sont éligibles à cette bourse-là. Donc vous ne pourrez pas postuler à tous les masters, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des places attribuées aux bourses dans chacune des universités de Paris-Saclay en question. Donc voilà. Et donc, comme il dit ici, en fait, voilà, la bourse est de 10 000 euros par an. 10 000 euros par an, ça veut dire que pour le Master 1, par exemple, si vous avez la bourse, vous aurez 10 000 euros, Master de 10 000 euros, et il y a une indemnité de 1 000 euros de voyage. Donc, en gros, ceux qui sont allés, enfin, vu que c'est pour les étrangers, vous êtes chez vous à l'étranger, on va vous verser 1 000 euros pour que vous puissiez vous déplacer, venir en France. Mais les 1 000 euros ne seront versés que lorsque vous serez arrivé en France. Donc, le calendrier, donc, c'est quoi? C'est postuler jusqu'au 16 mai 2021. Donc, il y a une date limite. Et l'annonce des résultats, c'est fin juin 2021. Donc, maintenant, il y a quelque chose de particulier à savoir pour ce qui est de la bourse IDEX. C'est que pour postuler déjà, je vous avais dit, vous devrez passer par Campus France. Parce qu'en fait, il y a les critères d'éligibilité, comme ils disent. En fait, là, ils vont parler d'étudiants primo-arrivants. Ça veut dire que vous êtes tout nouveau. Là, ce sera votre première année en France. Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le campus depuis moins d'1 an. Voilà, ça c'est d'autres conditions. Donc, soit vous êtes si vous êtes déjà en France depuis moins d'1 an, vous pouvez postuler à la bourse IDEX à Paris-Saclay. Ou alors vous êtes à l'étranger et vous allez venir postuler à l'université Paris-Saclay. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des masters qui sont éligibles pour postuler à la bourse IDEX. Ce n'est pas tous les masters, mais ce n'est pas toutes les formations. Donc pour chacune des écoles des universités qui constituent Paris-Saclay, vous avez là des listes de masters qui sont éligibles. Donc en fait, voilà, vous avez là l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Tous les masters qui sont sur ce lien-ci, voilà, sont éligibles à la bourse IDEX. Donc en fait, vous pouvez postuler au master arts, langues et lettres. Vous pouvez postuler au master droit, économie, gestion, ainsi de suite. Licence, sciences, technologies, santé, bref, quasiment tous les masters de l'école. Donc en fait, vous avez pas mal de formations éligibles. Donc pour chacune des écoles, que ce soit Supoptique, l'université d'Evry, l'université Paris-Saclay même, vous avez des masters éligibles. Donc si le master auquel vous souhaitez postuler est éligible, vous aurez donc la possibilité de faire la demande de bourse. Mais maintenant, en ce qui concerne la demande de bourse, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que la procédure de candidature, elle est particulière, c'est-à-dire les étudiants doivent d'abord, comme c'est mentionné là, déposer leur candidature en ligne à un programme de master offert par un des établissements concernés par la bourse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour postuler à la bourse IDEX à l'université Paris-Saclay, une des choses importantes à faire déjà, c'est de postuler déjà au master en question. Donc, admettons que vous voudriez postuler, par exemple, au master
de centrale, non, on va dire de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines qu'on a ouvert tout à l'heure là, et que vous aviez visé un master en sciences, technologies, santé par exemple. Donc la première des choses, en mathématiques disons, donc la première des choses c'est de postuler déjà au master de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en master en mathématiques, disons master de mathématiques. Et pour postuler à cela, vous devez passer par Campus France. Il n'y a pas 3 voies, il y a une seule voie, Campus France. Donc quand vous êtes passé par Campus France, vous avez déposé votre candidature. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'université va recevoir vos candidatures via Campus France. Et donc, selon les critères qu'elle aura mis en place, notamment le niveau académique, le projet personnel, donc c'est important de bien construire son projet professionnel chez Campus France, de bien mettre sa lettre de motivation et tout le blablabla qu'on avait discuté. Bon, c'est pas un blablabla, hein, c'est sérieux, c'est juste une manière de parler. Et la motivation, voilà, peut-être même pour poursuivre en thèse. Donc, en fonction de ces critères-là, ils vont du coup vous contacter. C'est ce qui est écrit en étape 2. Si votre candidature à un master a été retenue, vous allez recevoir par email un lien vers un formulaire de candidature à la bourse à compléter en ligne. Donc, pour l'université Paris-Saclay, donc, c'est vous postulez via Campus France à un des masters éligibles à la bourse. Et ensuite, si vous avez été accepté à ce master-là, vous allez recevoir un lien pour pouvoir candidater à la bourse Eiffel. Donc, ce qui est très important ici, c'est déjà de postuler au master via Campus France. Donc, c'est valable pour l'université Paris-Saclay, c'est valable donc pour 16 universités qui sont répertoriées ici, mais c'est également valable pour les autres universités qui proposent ces bourses IDEX-là. Après, il y a des formations pour lesquelles, par exemple, on n'est pas amené à postuler via Campus France. C'est le cas de l'université de Grenoble, par exemple. Vous allez voir que, quand je dis pas amené à postuler via Campus France, vous avez fini toujours par passer par Campus France pour l'entretien, mais il y a des formations pour lesquelles, pour les phases de candidature, vous ne passez pas forcément par Campus France. Voilà. Donc, on va prendre le cas de l'université de Grenoble. L'université de Grenoble également propose des bourses IDEX. Donc, les bourses IDEX proposées par l'université de Grenoble sont, pour ce qui est de l'université de Grenoble-Alpes, parce que quand je parle de l'université de Grenoble, je parle de tout l'université de Grenoble. Mais dans l'université de Grenoble, il y a Grenoble-Alpes, l'université de Grenoble-Alpes, il y a Grenoble INP, c'est une école d'ingénieurs, il y a Sciences Po Grenoble, il y a l'école nationale d'architecture. Donc, en fonction de la formation que vous visez, bien de l'école que vous souhaitiez faire, bien de souhaiteriez faire, ou alors de votre background, vous pouvez déjà cibler ici, voir que bon, voilà, c'est INP qui m'intéresse, c'est l'université de Grenoble qui m'intéresse en telle formation. Et donc, postulez déjà à ces formations-là, donc via Campus France ou alors via l'université directement. Je pense que pour Grenoble INP, vous n'avez pas passé par Campus France parce que je ne pense pas que ce soit connecté. Et donc, vous allez devoir passer directement par l'université. Donc, en fait, vous passez par l'université, vous postulez et ensuite, à l'issue de vos candidatures, si vous êtes accepté, vous pourriez aussi, du coup, à ce moment-là, faire une demande de bourse. Et pour ce qui est de l'université de Grenoble, du coup, la bourse, c'est 8 000 € par an. Donc, en fait, c'est pas forcément le même montant tous les ans. Voilà, il répertorie bien ici le processus de candidature. Voilà, ça va jusqu'à juillet 2021 pour le master. Donc, si je veux faire donc un bilan de ce que j'ai dit concernant la bourse IDEX, c'est déjà de cibler la formation qui vous intéresse dans l'université qui propose la bourse IDEX. Donc, une université qui propose la bourse IDEX, vous ciblez la formation qui vous intéresse, vous rassurez que la formation est éligible à la bourse, vous postulez à la formation soit en passant directement par Campus France ou alors en postulant directement à l'université en question. Et ensuite, si vous êtes admis à cette formation-là, vous faites la demande de bourse. Et soyez un peu plus violent quand vous faites vos choses, c'est-à-dire, vous voyez là, il y a ce qu'on appelle la partie contact. Vous pouvez contacter les responsables des masters et des bourses. Donc il y a contact là. Vous avez une question, vous leur envoyez un petit email, ils vont vous répondre. Vous êtes passé par Campus France, vous n'êtes pas sûr que l'université a reçu votre dossier ou bien vous n'êtes pas sûr de quand est-ce que vous aurez les réponses. Vous leur envoyez un petit mail là pour leur dire ouais j'ai postulé vers Campus France. À quel moment est-ce que je vais pouvoir faire ma demande de bourse si je suis admis, voilà des trucs comme ça. Il y a un mail donc vous pouvez les contacter. Pareil pour Grenoble. Il y a un endroit contact, donc il y a le contact de la personne, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez toutes les informations de la personne. Voilà, vous aurez son mail, c'est marqué là. Donc, c'est pour ce qui concerne la bourse IDEX. Donc maintenant, on va passer à la bourse MIEM, Mobilité Internationale Entrante en Master. Donc, on va prendre donc le cas de l'Université de Paris. L'Université de Paris, maintenant, ça a un peu changé, ça contient aussi plusieurs universités. Voilà, je ne connais pas exactement les universités que ça regroupe, mais c'est aussi un gros pôle universitaire qui a été mis en place, je pense, il y a 1 an.
Donc, en prenant le cas de l'Université de Paris qui propose les bourses du programme MIEM, et donc c'est financé par IDEX, IDEX Université Paris. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Et donc là, il faut faire attention parce que pour ce qui est de l'Université de Paris, la date limite, c'est le 1er février 2021. Après, je vais noter qu'il y a une petite différence pour ce qui est de la candidature au programme MIEM par rapport au programme IDEX. Pour le programme MIEM, la manière de candidater est un peu différente. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément avoir à passer par Campus France pour candidater, même si je vous conseille toujours de postuler à l'université en question via Campus France. Mais pour la demande de bourse, vous pouvez la faire directement sans que l'université vous ait déjà accepté en fait. On va voir ça dans la suite. Donc là, quand on descend sur le site internet de l'université, donc il répertorie le nombre de bourses par faculté. Faculté des sciences, il y a 35 bourses, 8 000 euros chacune, donc 8 000 euros l'année. Faculté de santé, 28 bourses, 10 000 euros l'année. Faculté des sciences et l'humanité, 35 bourses, 8 000 euros l'année. IFGP, je sais pas ce que c'est, 7 bourses, 10 000 euros l'année. Donc, en haut, là, vous avez en fait un complément d'information pour l'appel à candidature du programme MIEM que je vous encourage à regarder et à lire. Donc, vous pouvez télécharger. Et du coup, vous avez des informations concernant la bourse. Donc, la durée de la bourse, c'est une bourse de niveau master. Donc, si c'est niveau master 1, ce sera éventuellement 2 ans, à condition de réussite de votre master 1. Si c'est master 2, ce sera 1 an. Les conditions d'éligibilité, donc, il faut postuler à des masters qui sont éligibles à la bourse. Donc, pareil que à Paris-Saclay, là, vous avez un document qui vous donne la liste des masters de l'Université de Paris qui sont éligibles à la bourse MIEM, au programme MIEM. Donc, si vous postulez à ces bourses, à ces masters-là, et que vous satisfaites les critères de candidature, c'est-à-dire vous êtes étudiant étranger primo-arrivant, c'est-à-dire soit vous êtes complètement chez vous à l'étranger, soit vous êtes juste à votre première année en France, et vous avez et que vous satisfaites également tous les autres critères qui sont mentionnés ici. Vous pouvez donc postuler, envoyer votre dossier de candidature à l'Université Paris-Saclay. Et comment ça se fait? Ben, en fait, le dossier de candidature, ça se remplit en téléchargeant le dossier en ligne et en envoyant le dossier par mail. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le plus simple. C'est-à-dire que c'est la manière la plus simple de candidater à une bourse que j'ai jamais vue. Donc, vous téléchargez un dossier en ligne et vous envoyez par mail avec toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées. Et donc, la date limite, faites attention, c'est le 1er février 2021. Et donc, ils vont donc se charger d'étudier votre dossier et vous aurez une réponse vers le 15 avril 2021. Donc là, je vous ai donc accompagné, amené en fait à regarder. Donc c'est bourse IDEX d'une part et MIEM d'autre part. Donc moi, ce que je vous encourage à faire déjà, je vais vous donner les liens que j'ai parcourus ici. Je vais vous mettre ça en description. Et donc, ce que je vais également faire, c'est que je vais vous dire de faire la même chose que moi. C'est-à-dire, vous avez vu que IDEX, c'est à Université Paris-Saclay, IDEX, c'est à Grenoble-Alpes, et MIEM, c'est à l'Université de Paris. Vous allez sur Google, vous cherchez les programmes MIEM 2020-2021 des autres universités, les programmes IDEX 2020-2021 des autres universités, et vous y postulez. Et ça va augmenter vos chances d'avoir des bourses parce que voilà, il y a plein d'étudiants qui sont valables, qui ont vraiment de très bons records académiques, qui ont un bon parcours académique, qui sont vraiment très intelligents, mais qui n'ont pas forcément des moyens financiers et voilà, qui méritent ce genre de bourse. Donc, maintenant, ce que vous devez faire maintenant, c'est vous mettre au travail. Là, je vous ai déjà donné des pistes, je vous ai déjà donné des idées de formation d'université. Ce que vous avez à faire, c'est postuler à ces universités-là et également chercher d'autres universités qui proposent des offres similaires pour augmenter vos chances d'être admis et d'être accepté dans ces bourses-là et avoir ces bourses. On rappelle, vous allez peut-être être admis dans plusieurs universités pour bénéficier de ces bourses-là, mais à la fin, vous n'allez en choisir qu'une seule. Voilà, vous ne pourrez pas cumuler plusieurs bourses. C'est pas logique et serait également égoïste. Donc, j'espère que c'est clair. Je suis un peu allé vite parce que voilà, je ne voulais pas trop perdre de temps et faire une trop longue vidéo. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me recontacter par email comme d'habitude. Mais je pense que c'est clair et je pense que voilà, vous devriez vous en sortir avec ce minimum d'informations là. Soyez juste un peu plus autonome dans ce que vous faites et normalement ça devrait aller. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine, un agréable week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ceux qui arrivent ici pour la première fois, bien qu'ils sont déjà passés par ici plusieurs fois et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et partagez la chaîne autour de vous pour permettre à un grand nombre également de pouvoir bénéficier des conseils que je donne ici. Et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.